Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 5e épisode de la saison 2, dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons parler du giallo. Alors, le giallo, c'est une sorte de thriller avec un tueur masqué qui tue de façon peu orthodoxe à l'arme blanche ou avec des gants en cuir. Ça peut aussi être un MC, mais ça les gens de l'internet le verront. MC Giallo, oui, très bien. Parfois, avec un peu de chance, il y a un peu d'érotisme saupoudré de beaucoup de couleurs flashy. Mais surtout, le giallo est un film où on se pose toujours la question de qui c'est le tueur. Donc, après avoir fait un tour dans le cinéma franchouillard dans l'épisode précédent, nous allons découvrir le cinéma transalpin à base de coups de couteau dans la glotte. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Mais le diallo, c'est pas un truc quand tu réponds au téléphone, tu dis diallo? Oh putain. Vite le générique. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Je suis Drawer et je suis actuellement avec Odato, buongiorno. Si, buongiorno. Je suis aussi avec Adriano, buonasera. Buenos dias. Et avec Davido, comment est-ce? Pizza. Et avec Jocelyn, qu'est-ce que tu fous là? Je sais pas, ce stracciatella. Très bien, nous avons fait tous les poncifs racistes, nous pouvons maintenant passer à la suite de ce podcast. Est-ce que vous allez bien tous? Oui. De manière générale. Très bien, et toi? Si, va fanculo, tout Écoute, ça. on avait dit, voilà, très bien. Vous Vous allez faire la blague sur la pizza a été faite déjà, c'est bon? Oui. Très bien, on s'est mis toute la communauté italienne Il nous à reste dos, mozzarella. à savoir et- 2 personnes. Donc nous allons commencer par la première rubrique de notre émission où j'ai imposé 3 films du genre giallo, enfin gialli même j'ai envie de dire, parce que c'est quand il y en a plusieurs c'est des gialli. Hein? Oh putain, la culture. C'est ça? C'est ça? Comme les scénarios. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, je dis pas de Normalement, conneries, c'est j'ai ça. pas vérifié, mais je crois que c'est ça. Diallos. Et donc cette rubrique c'est, comment elle s'appelle, Joss? L'impose ton style. Oh bravo. J'ai révisato. 2 mots! Impose ton style! Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot, ça teubé, c'est une liaison pour attacher les 2 autres. Et donc les 3 films que je vous ai imposés ce mois-ci sont entre 1960 et 1970, enfin dans les années 60-70, l'âge d'or un peu du giallo. Et il y a 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava de 1964, Les frissons de l'angoisse de Dario Argento de 1975 et La maison aux fenêtres qui rit de Pupi Avati 1976. Donc nous allons commencer par 6 femmes pour l'assassin de Mario Bava, donc de 64. Et de quoi ça parle, 6 femmes pour l'assassin? Adrien? J'espère que je mélange pas les 3 films. C'est l'histoire d'un institut de mannequinat, c'est ça? Je mélange pas? C'est ça, De haute c'est couture, ça. c'est ça, ouais. Ok. Oui. Dans lequel une jeune mannequin est retrouvée morte par la propriétaire. Et de fil en aiguille, enfin juste de l'enquête, il y a quelqu'un qui découvre qu'elle avait un journal secret, un journal intime. Bien ça, de fil en aiguille dans un truc de haute couture. Oh, joli, Oh. c'est vrai. Oh. Je l'ai même pas fait exprès. Personne l'a remarqué. En fait, il n'y a que David qui t'écoute. Et comme David sera coupé au montage, personne ne le saura jamais. C'est vrai, joli. Et du coup, la nana qui vient de se faire tuer avait un journal intime. Et du coup, le journal intime met tout le monde mal à l'aise et tout le monde essaie de le récupérer. Et dont un tueur masqué, du coup, qui est encore plus intéressé que les autres. Oui. En tout cas, physiquement. En tout cas, avec un couteau. Il est intéressé avec un couteau à récupérer ce journal Entre autres. intime. Et voilà. Très bien. Et c'est aussi, il est masqué aussi, il faut dire. Ouais. Il a un bas de Avec- contention avec sur des le gants visage. de con. Des gants de con. Oui, il a toujours des gants, on voit toujours ses gants dans le film quand il met les gants. Pourquoi t'as dit des Mais gants de pourquoi con? Contention Ah, peut-être parce que aussi. j'avais envie de dire con. Ah d'accord. Mais ok. on a oublié aussi l'inspecteur Sylvestre qui mène son enquête. Oui. Mais laissez-le parler, il sera coupé. L'inspecteur Sylvestre qui mène son enquête et Oui. à chaque fois tu dis mais est-ce qu'il va trouver le méchant? Eh oui. Eh oui, Je sais pas si c'est le colonel Moutarde, si c'est la comtesse Salope ou si... Mais c'est exactement ça. En On fait, a ça se vraiment passe dans un Cluedo. manoir un peu en huis clos, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça fait vraiment très Cluedo les giallo, hein, de manière Carrément. générale. Mm. C'est Celui-ci personnage. particulièrement. hein. ouais, celui-ci particulièrement, c'est Il y vrai. a une espèce de, ouais, c'est ça, de galerie de personnages, le huis clos. C'est... Oui, mais il y a le manoir aussi. Donc, Ouais. Oui. dès que t'as un manoir Ouais. et que tout se passe dans un Ah, manoir. c'est ça. Ouais. J'aime bien, on vient de répéter ce qu'on a dit. Il y a 10 secondes, il y a le manoir, il y a les personnages. Est-ce qu'on Oui, a mais il y parlé a du aussi une manoir? galerie de personnages. Hein, On peut tenir 1 heure en parlant que du manoir. on brode, on sait pas quoi dire. Diallo. Oh, en brode, maison de couture. Mais Ah, arrêtez, de fil en voilà, aiguille, de fil allez, en aiguille. Et que vous en avez pensé quoi de ce film alors? J'ai eu quelques difficultés. En fait, j'ai un peu vu ce film comme quand je lis un bouquin et que j'ai pas vraiment compris. Enfin, j'ai pas retenu ce que je venais de lire.
et il faut que je relise la page. Du coup, j'ai rien suivi. Il faudrait que je le revoie, mais j'ai pas très envie. Du coup, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'oubliais ce que je voyais dès que je le voyais. Mais Aude, c'est quoi que t'as pas compris dans le livre Popo mange de la souris? Dans le dernier oui. Dans le dernier Poupi. C'est trop compliqué. J'ai le même sentiment que Aude. C'est que j'ai suivi le film, mais en vérité, moi, j'avais pas d'implication dans le scénario. On regarde le film se dérouler, on va dire, et à aucun moment vraiment, moi j'avais de frissons, de me dire ouais là, ça peut être lui, ça peut. On suit juste l'histoire et je sais pas si c'est la réalisation peut-être que j'ai trouvé plate, je ne sais pas trop, mais la réalisation est plutôt bien chiadée justement. Ouais, je trouve que c'est le point fort du film en fait. Moi, ce que j'ai trouvé par contre en termes de point fort, c'est pas exactement la réalisation, mais c'est les cadres, c'est la photographie qui, je trouve, est super bien vue. On a vraiment des tableaux, quoi, des tableaux, des fois des compositions de plans qui sont super agréables. Carrément. Et donc moi pareil aussi, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'univers du giallo de manière générale en fait. C'est-à-dire que c'est des thrillers où petit à petit tu vas découvrir des petits indices, mais surtout des fausses pistes en fait. Il y a énormément de fausses pistes. Du coup t'es perdu, tu sais jamais vraiment qui c'est jusqu'aux 10 dernières minutes du film où ils te sortent tout. En fait, ils te déballent tout, ils te disent en fait c'est ça. C'était le directeur du parc d'attraction. Ouais, mais c'est clair, mais c'est des Scooby-Doo en vrai. C'est des Scooby-Doo pour adultes quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup c'est dur de rentrer dans le film, sachant que le film quand même prend son temps de manière générale. Les dialogues sont assez lents, l'enquête piétine, ça. Et puis là tu te réveilles quand il y a des meurtres quoi. Tu sais, et puis par exemple, on y viendra, mais dans le film des Fenêtres qui rient, il n'y a pas beaucoup de meurtres quoi, en plus. C'est plus un film d'ambiance. Et alors, heureusement, là, dans 6 femmes pour l'assassin, pour le coup, il y a des meurtres. Il y en a peut-être. Il y en a 6 Il y en a 6, c'est ça? Je sais pas. Je sais. Je n'ai pas compté en fait. Si, j'ai compté. On va pas spoiler, mais je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus même. Non? Peut-être. Je sais pas. Enfin, c'est pas du spoil, c'est le titre du film, le 6. Donc, oui. Il y a un assassin, attention. Il y a un assassin. Et donc, ouais. Donc. Quoi, un petit extrait? Joss me fait le signe de l'extrait. Mets-toi un extrait. Vous êtes la seule à être bouleversée par ce crime. Ça se comprend, Isabelle était l'amie de Peggy. Elle habitait avec vous deux, je crois. Oui. Avec qui était-elle sortie ce soir-là? Qui a-t-elle vu en dernier? J'en sais rien. Laissez-la donc. Tout le monde le sait qui était l'amant d'Isabelle. Qui êtes-vous? César Lazzarini, c'est moi qui dessine les modèles. Dites-moi ce nom. Lequel? Eh bien, celui de l'amant. Ah, Scalo, Franco Scalo, l'antiquaire. Faut rappeler que Joss a vu ce film avec une radio, une vieille radio des années 50. Je prends les sources qu'on me donne, pardon. Et vous les avez vus en VF ou en VO du coup? En VO. En VO. En Papoli, la Papoli. Alors sur celui-là, en italien. VP. Il y a des problèmes quand même sur les VO et les VF de ces films. Ouais, bah d'ailleurs, est-ce que tu veux nous en parler Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Okay. Moi déjà, j'ai eu la sensation, votre retour là-dessus, mais qu'il y avait du redoublage, même en VO. Oui, on est d'accord. Mais pas que. Habituellement, on le voit sur les scènes d'extérieur. Ça, c'est quelque chose d'assez classico. Mais là, même sur les scènes d'intérieur, j'avais l'impression que limite tout le film était redoublé. Ouais, mais je pense qu'il y a des moments où c'est en italien, des moments où c'est en anglais, des moments où c'est en allemand. Je pense qu'ils ont pas sur ce film. Pas sur celui-là. Mais après, ce film, il fait penser un peu à un Hitchcock. Non? Ah ben tellement, oui, bien sûr. Tellement. Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à Hitchcock. Une anecdote. Tu fais bien de mettre les pieds dans le plat. En fait, dans la robe. Donc Mario Bava, il a réalisé donc pas mal de films, des westerns, des films de SF, des films de reconstitution historique. Et déjà, il est considéré comme le papa des giallo. Et au niveau des dates, donc en 1963, il a fait le premier giallo, considéré comme le premier giallo, qui était La fille qui en savait trop. Et qui était une commande pour surfer sur le succès de Hitchcock du film L'homme qui en savait trop de 1956. Donc clairement il s'inspire des Hitchcock, mais le film Les 6 femmes pour l'assassin, c'est vraiment sa vision du giallo, c'est pas une commande, c'est son film à lui quoi. Ouais. Et donc voilà, donc oui effectivement c'est clairement du Hitchcock quoi, en termes d'ambiance et tout. C'est du Hitchcock mais en plus mou et en plus long et en plus gore aussi. Soporifique. Oui, aussi. En plus gore, enfin. Oui, ça saigne quand même. Ça saigne, mais pas beaucoup quoi. Et les meurtres théâtralisés où la meuf elle gueule comme une sale qui crie
Mais on voit bien les choses en tout cas. Ouais, mais oui. Alors mais que dans après, Hitchcock, c'est plus caché. Quand tu vois la meuf qui regarde le tueur pendant 1 heure avant de se faire tuer. Oui, alors ça, mais ça m'a fait remarquer qu'en fait, il y a de l'humour dans les giallo. Il y a grave de l'humour. Mais je pense que c'est pas fait exprès. Et non, mais justement, moi je pense qu'on se dit ouais, c'est pas fait exprès et tout. Mais quand j'ai regardé les 2 autres, j'ai vu que c'était fait exprès. Obligé. Celui-là, non, je voyais pas trop que c'était fait exprès. Oui. Mais alors les 2 autres, on en reparlera. Et là, il y a des drôleries. Mais attends, mais t'as vu l'inspecteur, comment il est sérieux, ce con? Et là, il a une tête de sérieux, on dirait qu'il a pas chié pendant 3 jours, on dirait Adrien, quoi. Mais c'est ça. Je reviens à l'extrait, et c'est vrai que dans l'extrait, c'est pour Adrien. Non, mais c'est vrai, c'est au taquet théâtralisé, quoi. Tu vois sa tête, il fait oui, moi je suis l'inspecteur, je vais résoudre tous les problèmes. Je suis méchant et ténébreux et je sors d'un polar. Mais après, ils jouent peut-être pas tous dans le même film, hein, parce qu'au début du cinéma comme ça, t'avais des acteurs qui venaient du théâtre qui comprenaient pas ce que c'était que le cinéma. Oui, mais là c'est 1968, non 7 Ouais, 4, quelque chose comme ça. 4, voilà, le cinéma il existait depuis 60 ans déjà. Ouais. Il devait y avoir plusieurs écoles. Oui, c'est vrai. Ouais. Peut-être qu'il avait une école italienne et c'était une école de charcuterie. Mais en tout cas, le fait que tu dises que c'était très théâtralisé, moi j'ai trouvé aussi que pareil. Et en fait, je pense que c'est voulu aussi. Tous les effets de lumière sont des effets qui rendent la chose très théâtrale parce qu'au théâtre, tu as beaucoup d'effets de lumière évidemment sur le plateau. Et il y a un effet qui s'appelle l'effet Madone. Savez-vous ce que c'est? Non. C'est l'effet Madone appelé par Mario Bava lui-même. Il a appelé ça l'effet Madone. Il a mis des musiques des années 80. Non, en fait, c'est un effet de lumière. Donc, lumière rose chair qui donne une aura érotique au personnage féminin. Voilà. C'est vrai. Et il y a souvent dans les giallo aussi la femme il y a souvent de belles femmes et elles sont érotisées. Voilà. Cela est vrai. C'est pas mal. Et dans celui-là, on a quand même des top modèles. Donc au niveau belle femme, on se régale la pupille. Quoi. Voilà, franchement. Ouais. Et puis il y a des belles carrosseries aussi. Hein. Oh là là. Jeanne, t'as lu 32 pouces. Kit Polini. Après c'est marrant aussi la façon dont c'est joué, la façon dont c'est théâtralisé aussi au niveau du jeu. Quoi. Enfin, c'est quand déjà la scène d'intro, quand elle découvre le cadavre dans le placard et la tête qu'elle fait, c'est mon vélo. Tu vois. Et puis pareil, là, les nanas qui se font tuer, qui se débattent à peine, tu vois. C'est ça. Parfois c'est un peu too much. Tu te rends compte, quand je voyais ça, je levais les bras au ciel et je me disais, je joue quand même mieux que. Le lapsus. Tu as conscience de ton jeu tout nul, Joss? C'est bien. Que Joss est improvisateur. C'est pas vrai. Regarde. Vas-y, fais une impro, fais-nous rire. Le thème sera paraplégie. Ça ressemble, pas mal. Merci. Le malaise. Aussi, j'ai une petite anecdote marrante sur le maquillage de la tête brûlée d'une actrice. À un moment, il y a une tête brûlée. Et je parle pas du bonbon. Et l'actrice avait gardé ce maquillage qui lui avait mis 1000 ans à être posé. Et elle est rentrée chez elle avec ce maquillage pour voir sa mère. Et sa mère, elle a fait un AVC. Elle a eu peur, elle a tellement cru qu'elle s'était cramé la gueule. Quoi. Eh bien écoute, au moins il y a une personne qui a cru à ce maquillage. Oui. Il était pas si mal. De manière générale, c'est jamais très très bien foutu les effets spéciaux. C'est clair que la couleur du sang et tout ça. La couleur du sang particulièrement, c'est vraiment le sentiment. Quand tu vois à chaque fois que le couteau touche la chair, tu vois juste le moment du couteau qui touche une chair. En fait, tu veux dire qu'il plante pas vraiment les gens? Je suis déçu. Mais tu vois pas la personne entière et le couteau se faire transpercer. Tu vois juste le morceau de chair et le couteau transpercé. Le plan de coupe, quoi. Ouais, le gros plan de merde. Le plan de coupe. Haute couture, plan de coupe. Ramener la coupe à la maison. Couture, fil en aiguille. Et aussi par rapport au truc du personnage brûlé, ils ont choisi de faire des scènes on va dire de violence physique auxquelles les gens peuvent s'identifier. Et parce en fait, Bava il s'est dit mais les gens, si on leur tire au pistolet dessus, ils n'ont pas la référence, quoi. Tu sais pas quelle douleur ça fait de recevoir une balle, alors que de te brûler, tu sais. Donc du coup, tu as de l'empathie par rapport à... Et ils ont réfléchi comme ça en fait pour que les gens puissent s'identifier à la douleur. C'est pas mal, hein, en termes de... Voilà. T'as pété l'ambiance. C'est la fin du podcast. On passe un bon moment. Moi, je propose de mettre un autre extrait vu que vous savez pas meubler. Tu la reconnais? Oui, c'est celle-là. T'en es sûr? Ah oui. Ouais. Mais attendez, j'ai eu le temps de relever les premiers chiffres. C'est bien ça, 4, 5, 3. Dis-moi.
D'après toi, c'était un homme qui conduisait ou c'était une femme? Un homme, ça j'en suis sûr, habillé tout en noir. Et même on aurait pu croire qu'il n'avait pas de figure, c'est bizarre. Qui sait? Peut-être portait-il un masque. Pourquoi? J'ai eu un doute, j'ai cru que c'était pas le bon film, j'ai fait plein de gestes. Tu confonds tous les films en fait. Ouais. En même temps, c'est vrai que ça c'était Suspiria. Ça, Non, c'est toujours l'enquête en fait. Hein, ça, ils étaient en train de jouer à qui est là. En fait, on sait pas, c'est exactement ça. C'est toujours l'enquêteur qui lève jamais un sourcil plus haut que l'autre, qui est toujours impassible comme ça. Et qui parle toujours avec la même voix. En italien, il parle toujours avec la même voix. C'est ça. Qui mène son enquête basiquement, platement. Voilà. L'intro des Giallo, enfin des 3 films, je trouve, elles sont vraiment bien. Enfin, surtout de moi je me suis régalé. Surtout de celui-là et des Maisons de la Fête qui rit. Le générique. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est genre les personnages ils regardent la caméra limite avec des lumières bleues, violettes, vertes. Enfin ça faisait un peu générique de Dallas quoi. Avec, ils bougent pas et t'as travelling sur mais c'est beau en vrai. Et puis ça présente un peu les personnages avant que tu les rencontres dans le film. Je trouve ça vraiment c'est pas mal quoi. Il y a vraiment une bonne utilisation de la photographie. Simone Delovietti. Okay. Est-ce que ça serait pas le moment de faire un petit moment historique? Oui. C'est toujours le moment. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant. Donc, savez-vous les amis d'où vient le terme de giallo? Je suis sûr que vous le savez. Oui, on a trop révisé. Vous avez bien révisé. Eh bien, je vais le dire pour nos chers auditeurs. En fait, ça vient d'une collection de romans policiers publiés par les éditions Mondadori en 1929 jusqu'aux années 60. Les couvertures étaient jaunes. Donc, giallo, ça veut dire jaune. Et ça vient de là. Et en fait, ça cachait des romans et des nouvelles de type whodunit. Donc le whodunit, c'est un style de roman américain. Whodunit, c'est qui a fait ça en fait. Où, en gros, c'est du Cluedo, c'est du polar à Cluedo. Whodunit. Whodunit. Excuse-moi. Whodunit. Mais comme c'est avec un U, ça s'écrit avec un U le truc. Whodunit. Je l'ai dit. Whodunit. Mais c'est Whodunit. On dirait un Indien qui parle Whodunit. Whodunit, no problem. Et donc voilà. Donc c'était c'est de là que vient le giallo. Est-ce que tu crois que le giallo c'est le début du slasher? Et écoute, oui. Ça y ressemble. Ouais, parce que Mario Bava est aussi considéré comme le créateur du premier slasher avec la baie sanglante. Que nous n'avons toujours pas vu et qu'il faudra qu'on se Non, il faudrait qu'on le regarde. On avait vu le masque du démon ensemble aussi, parce que le masque du démon c'est Mario Bava. On avait lutté quand même. On avait un peu lutté, mais aussi pareil, film gothique de monstres vraiment très très original, très sympa. Mais pareil, avec un rythme très très lent et très dur à accrocher. Mais c'est des beaux films qui ont des propositions super intéressantes et ça, on peut pas lui enlever à notre ami Mario. Mais on lui fait un faux procès quand même à celui-là, parce que je trouve qu'il a un bon rythme. Il dure 1h30 et les 30 premières minutes sont hyper rythmées. Le truc du sac à main, les premiers meurtres et tout, c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'embourbe un peu et on sait pas trop où il veut aller. Il y a un ventre mou au milieu du film, clairement. Mais c'est bien rythmé quand même. C'est pas mal. C'est un des mieux rythmés de la trilogie qu'on a vu aujourd'hui. Oui. Non. Il y a match. Mais c'est vrai qu'en termes de longueur, il me semble que c'est le plus court des trois. Ouais, c'est le plus court. J'ai envie juste de poser une simple question. Vous l'avez aimé le film? Je ne l'ai pas détesté, je pense que j'ai pas su l'apprécier et je pense que pour l'apprécier il faut le revoir une deuxième fois en vrai. Moi j'ai lu le résumé, donc je ne l'apprécierai jamais. non mais je suis pas rentré complètement pour être honnête. J'ai dû lire le résumé pour comprendre l'histoire en fait. À la fin du film, comme toi, j'ai vu le film, je suivais les trucs mais je comprenais pas les intentions des personnages. C'est ça. Et à la fin il a fallu que je me relise le résumé du film en disant ok. Mais puis je trouve que la fin du film elle est un peu tirée par les cheveux. Et j'ai pas, tu sais, il y a des moments j'ai fait mais pourquoi, quelles sont ses intentions, quel est son objectif, quel est son... ça. Et du coup je suis d'accord, la deuxième visionnage, les personnages n'ont aucune intention quoi. En fait si, mais non mais ils expliquent rien. Elles sont pas claires, c'est pas clair. Et le deuxième visionnage devrait le tirer vers le haut quand même. Ah ouais. Je pense. Un peu la flemme quand même. Mais après, personnellement là je le dis direct, les 3 dialogues qu'on a vus j'étais en PLS quoi. Fin du podcast. Voilà. Merci. Non, mais je te le dis, il y en a qui étaient pas mal, mais j'étais en PLS quand même, quoi. Ouais. Ah ouais, je regardais mon portable des fois. Mais en fait, je pense.
qu'il faut. C'est ce qu'on disait en fait. Ouais. Tu vois, c'est le truc du cinéma, d'aller dans une salle de cinéma, ça a un peu ce truc avantageux, en plus d'être devant un grand écran, d'avoir du bon son, tout ça, c'est que t'es pris en otage par le film, quoi. C'est ça. Et que tu peux pas regarder ton téléphone, sinon tu fais chier tout le monde, et voilà. Et donc du coup, tu rentres dans le film, c'est soit tu le regardes, soit tu te casses, et c'est fini, tu vois. Alors que quand t'es chez toi et que tu regardes dans le film, tu prends ton portable, tu t'arrêtes, tu vas chercher à bouffer, et du coup, dans ce genre de film, il faut être otage du film. Et le troisième, je me suis forcé, le film des Fenêtres qui rient, à poser mon portable et de ne pas regarder, et je suis rentré dedans beaucoup plus que dans les autres en fait, tu vois. Mais il faut se forcer en fait à ne pas se faire distraire par d'autres choses. C'est exactement ça. Oui, non, mais je comprends. Et en fait aujourd'hui on a vraiment ce truc de distraction du téléphone portable. Mais non, des fois quand il y a un film qui te touche, et le téléphone portable tu l'oublies, tu oublies tout en fait. Ouais, c'est mais ça il faut qui est bien. vraiment qu'il te touche bien profond comme ça. Il te titille bien la prostate. Voilà. Il fait un crochet. Non mais c'est vrai. Franchement, David, de tous les films qu'on a vus ensemble, même les très bons, je me rappelle pas un moment où t'étais pas sur ton portable au moins une fois. Mais c'est parce que c'était pas moi. Parce que t'es sur Tinder. Et on passe le bonjour à ta meuf. Je vous propose de passer au film suivant. Oui. Qui est donc Les Frissons de l'angoisse, Profondo Rosso, titre original, titre que je préfère largement à son titre français, de Dario Argento de 1975. Et de quoi qu'est-ce que ça parle, Les Frissons de l'angoisse? Ça parle d'un pianiste, un musicien, qui il vit sa vie de musicien, et un soir il rentre de soirée ou je sais pas quoi. Et là, il va être témoin, en fait, en arrivant dans son immeuble, il va voir à la fenêtre une meuf se faire tuer. Cette meuf, c'est une médium. Et en étant témoin de ce meurtre, il va parler à la police et tout, et il va décider de se sentir concerné par ce meurtre et cette enquête. Il faut faire ça dans la vraie vie, c'est important. Et il va enquêter lui-même. Il y a une espèce de petit parti pris déjà dans le résumé. Alors de se mêler de ce qu'il regarde pas. Voilà, de quoi je alors qu'aujourd'hui, personne ne se mêle de rien. Tu vois, dans le métro, si quelqu'un parle mal à quelqu'un d'autre, tout le monde baisse les yeux et fait genre que ça n'existe pas. Mais le gars, il est en plein milieu de Turin, il n'y a rien qui se passe dans sa vie, il y a juste un meurtre à côté de lui, il fait waouh, enfin un truc qui se passe, allez, je vais mener une enquête. Non, mais c'est surtout, il voit une femme qui se fait emplâtrer la gorge dans sa baie vitrée. Mais il se fait tellement chier. Il fait vite, j'y vais en courant. Et je vais bouger le corps. T'as vu ce qu'il faisait? Il parlait à son ami qui était totalement déchiré à côté d'une fontaine, le pauvre, il se faisait chier, et là il voit ça, il fait ouais, enfin un truc bien qui se passe. C'est vrai. Donc voilà, donc du coup, ce personnage qui mène l'enquête, c'est David Hemmings, qu'on a pu voir dans Blow Up. Oui. Donc voilà. Et puis donc c'est clairement, on s'est fait la remarque avec Adrien, on en a un petit peu parlé avant, on a triché, mais que c'est Blow Up 2, c'est une revisite de Blow Up, mais c'est assumé et c'est carrément assumé par Argento. Mais en moins bien. En différent. Et pourtant pas si différent parce qu'il est obnubilé par un tableau. Il cherche un tableau que dans Blow Up il était obnubilé par une photo. Mais on n'a pas les mêmes questions quand on voit le film, je trouve. En vrai il y a quand même cette question de la recherche de la réalité, ce questionnement face à l'image aussi, beaucoup face à la peinture, et Argento c'est un grand amateur d'art apparemment. Il est incollable sur tout ce qui est peinture moderne, peinture. Voilà. D'ailleurs, et ça se voit dans le film. J'ai été chercher parce que j'étais pas sûr de ma référence ou de l'intention, mais si vous avez noté justement dans cette même séquence où il voit le meurtre, il est devant un bar. Et vraiment, je connais très bien la peinture pour l'avoir eu chez moi des années. Mais vraiment, c'était le Hopper. C'était l'oiseau de nuit. Edward Hopper, Nighthawks, 1942. En plus que les acteurs d'ailleurs dans ce bar ne bougent pas. Donc c'est absolument c'est formidable. Et j'étais très content de l'avoir remarqué pendant que je le voyais en fait. Ah putain, mais c'est il y a plein de obvious choses comme ça dans ce film. Ah ouais, t'en as noté d'autres? J'ai noté il y a une vieille qui explique qu'elle était actrice à un moment. Au moment où elle dit qu'elle était actrice, elle fait un regard caméra. Ok. Et pif, après, sur le plan d'après, tu comprends qu'elle regarde des photos juste derrière la caméra où elle était. Et il y a plein de petits détails comme ça. Mais c'est un clin d'œil à quoi ça du coup? C'est pas un clin d'œil, c'est juste une bonne réal quoi. Un quoi? Un bon effet de réalisation, un bon montage quoi. Ah d'accord. Là, c'est pas vraiment genre elle brise le quatrième mur, mais en vrai, regarde. Parce qu'elle parle du fait d'être actrice et voilà. D'accord. Un petit côté méta. Je croyais que t'allais parler d'une référence à une autre œuvre d'art. Ouais, en fait. non, j'ai un petit peu gratté, j'avais des trucs à dire. D'accord. C'est marrant parce que le mois dernier, on parlait aussi d'œuvres d'art avec le film La main du diable. Il y avait aussi une énorme œuvre d'art de Goya. De Goya. On t'avait checké, c'était bien Goya?
Non, mais j'aime bien affirmer des trucs dont je suis pas trop sûr. Est-ce que le réalisateur est mort? Dans 6 mois, on va faire un errata sur le fait. C'est Patrick de Vandargue. Vandargue, putain, personne va comprendre ça. Ouais, mais de Beauvais, allez, Patrick de Beauvais. Et vous avez vu que la médium qui ressent des choses négatives dans l'auditorium, là, c'est Masha Merrill. Oui. C'est une actrice que j'aime bien. Je connais le nom, mais je sais pas. Je sais qu'elle est française et tout, mais je sais pas d'où elle sort. Enfin, alors, je sais pas ce qu'elle a fait. Alors en fait, moi je la connais parce que je l'avais vue supporter Macron en 2017. C'est vrai. Elle faisait des pop-up avec Macron et après elle était connue parce que c'était une très belle femme. Voilà, c'est une très belle femme. Oui. Et après elle avait joué dans d'autres films, mais je pas Elle noté a- les en noms. fait, elle a fait, C'était une ex à Macron. C'est son actuel. Ouais, mais trop jeune. Elle a joué dans des films de la Nouvelle Vague. Ah ouais. Ok. Ouais. Je sais pas si. Je crois qu'elle a Transformers. fait des premiers rôles, mais. Comme Transformers. Oui, voilà. Avec Ok. Megan Fox. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Oui, merci. Je sens la mort. Ah ben voilà, Masha Merrill. Je la sens. Autour de moi. Je perçois la présence de l'esprit du mal. Je sens en moi des ondes perverses. Le meurtre et le sang. Allez-vous-en. Madame Brown. Joss, elle a fait le son. Elle a fait Oh, le il est voit. là. C'était quoi ce bruit à la fin? Elle a fait pipi ou quoi? Ah, c'est moi, j'ai oublié de faire. Il a enregistré sur le trône les sons, tu sais. Pardon. Bah voilà, hein, quasiment une des toutes premières séquences, Masha Merrill. Oui, c'est vraiment le début du C'est film, pour ça avant qu'elle- qu'elle crève, quoi. C'est pour ça qu'elle se fait tuer d'ailleurs. Ouais. C'est parce que. Eh oui, c'est parce elle qu'elle en sait détecte trop. Elle est mentaliste, elle détecte un meurtrier dans la salle. Ouais, c'est ça. Pourquoi elle travaille pas dans la police, quoi? Ouais, mais t'as vu comment c'est théâtralisé aussi le début? Oui, c'est ça. Ah, ouais. Oh, 4ème rang, place B. Il est là, il a des chaussures Ernest. Des membres quand elle parle, quoi, tu vois. Bah, il y a du surjeu dans le film en même temps. C'est du Oui, bah après, dialogue, Ouais, mais c'est tu- dialogue, voilà. c'est- C'est drôle. c'est le Moi, code. je trouve ça agréable. À ça me part dérange pas. David Hemmings, là, qui joue bien, je trouve. Il joue Ouais, super il joue bien, pas ce mal. gars. Et c'est celui qui jouait dans Gladiator, je savais pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Il Il a- jouait il dans a- Gladiator, le film, tu sais, avec Russell Crowe. Ah ouais? Il joue un gros. Il tu joue vois, il joue le lion. était vieux, Il joue le blé. Un sénateur, il jouait. Ouais, je crois que Ouais. c'est ça. Mais il a une carrière très bizarre, ce mec. Ouais, J'ai regardé vraiment. sa bio. Pareil. Alors, est-ce qu'on peut parler de la musique? Oui. Oui. Qui a une place, enfin, c'est fou, c'est-à-dire que. C'est dans elle celui-là, c'est Goblin? Non, c'est dans celui-là. Si, c'est Si, Goblin, c'est celui-là. c'est ça. Et normalement, il voulait que ce soit Pink Floyd. Et Pink Floyd ont refusé, donc du coup, il a pris Goblin. Et Goblin, ils ont fait Ténèbres, Suspiria et Zombie de Romero. Ah, ok. Mais la musique, elle est vraiment. Enfin, Elle est stressante de ouf. Elle est stressante. Et des fois, elle fait pas très. Elle fait pas très cinématographique Oui. en vérité. Elle fait. Bon, là j'ai un orchestre sous la main. Allez-y, faites-moi une ambiance Ouais. et tout. c'est- Parfois, ça colle pas trop. Ça avec colle ce qui pas se passe à trop. l'écran. Ouais, Et la mais musique est tellement présente, du coup, elle est vraiment de qualité, mais elle colle pas forcément. Mais dans Ouais, les c'est giallos, vrai. c'est souvent décalé, hein, la musique et les sons, justement. Uh-huh. Il y a des tintins à des moments où t'as pas compris pourquoi c'est important, mais tu le comprends après. Il a servi un café. Mais même des fois, t'as des musiques avec des petits sons d'oiseaux, tu comprends pas pourquoi aussi. Ouais. Mais après, dans cette musique, je trouve qu'elle est en avance par rapport à son temps. Je C'est-à-dire. trouvais que ça faisait 80s. Tu vois un peu la Ah musique. ouais, ça va- ouais. Ça faisait Carpenter même. L'intro du Ouais, début, ouais, c'est voilà, ouais. très très Carpenter. C'est vrai. Je trouvais ça cool, ouais. Après Carpenter, c'est vrai que c'est un petit peu plus tard, mais c'est vrai. Et vraiment, Dario Argento, il maîtrise vraiment, enfin par rapport aux deux autres giallo, moi j'ai trouvé que c'était celui le plus maîtrisé, c'est-à-dire Mhm. que tu sens que c'est un réalisateur qui a une patte, qui a des idées, qui l'applique au genre du giallo, mais qui pourrait faire plein d'autres films, un peu comme Spielberg à sa patte par exemple, pour reprendre un exemple. Mais dans certains plans, tu fais waouh! Ouais, c'est il- super vraiment- bien il tente- monté. il tente des C'est trucs et super tout. bon, ouais. Mais apparemment, il était carrément audacieux. sous drogue et sous alcool pendant le tournage du Giallo film. Bah, Argento. Argento. Et que, en fait, il y a une espèce de polémique qui dit que Argento a fait plein de films où il était défoncé en fait, et c'est pour ça qu'il a eu ce génie. Et depuis qu'il a arrêté la drogue et l'alcool, ses films sont pourris. Sérieux? Non, mais pour de vrai. C'est depuis peut-être qu'il est vieux en fait. Ouais, aussi peut-être. Mais vous Vieux savez et sobre. oui. que les mains gantées dans le film, c'est celle de Dario Argento. Oui. À chaque fois, quand tu vois des plans de mains argentées comme ça, Il a fait un pouce en l'air, c'est pour ça qu'on rit. Edouard Romain, Dario Argento. Et le film, savez-vous qu'il est sorti au Japon sous le nom
C'est fou ça. C'est débile. De Suspiria 2. Mais bien sûr. Alors que comme Suspiria a super bien marché, Suspiria n'étant même pas une giallo en plus, ils ont dit tiens, on va mettre Suspiria 2, ça va cartonner. C'est marrant parce que celui d'avant aurait pu être un Suspiria 2. Parce qu'il y a tu passes des danseuses au mannequin et tout, ça va. Mais celui-là, c'est Blow Up 2, ça aurait été tellement plus logique. Il a le même pantalon blanc. Ils ont décidé de l'appeler Transformers parce que ça marchait. Moi, je l'aurais appelé Blow Up in Italia. Ah, Blow Up. Aussi, il y a Daria Nicolodi, qui est en fait la nana qui joue la journaliste, en fait, qui aide le gars, qui est la mère d'Asia Argento, et donc qui est la femme de Dario Argento. Et oui, il a rencontré dans ce tournage, non ? Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas si c'est celui-là. Il a tenté un truc. Et donc, du coup, vous connaissez un petit peu l'histoire de la fille, parce qu'il faut en parler quand même, de Asia Argento, de la fille de Dario. Hashtag MeToo. Oui, qui est actuellement dans le jury de Gérard Armé. Invité à Gérard Armé. Oui, hashtag MeToo. Bah, du coup, tu connais un peu. Donc, du coup, elle a fait le hashtag MeToo en se plaignant de Weinstein, qui l'avait touché pendant des années, machin, qui voulait détruire sa carrière. C'était gros porc, hein, clairement. Mais après, on a appris qu'elle avait touché un gamin de 17 ans, qu'elle avait couché avec un gamin de 17 ans et qu'elle lui avait donné de l'argent pour le faire taire, quoi. Tu vois. Et son mari, avec qui elle était à ce moment-là, s'est pendu. Suite à la révélation de ces faits. Là maintenant là Ben, non, c'était il y a quelques années. Ce matin. C'était il y a, je sais pas, 5 ans, comme ça. Non, même pas, c'était il y a moins de 5 ans. Ça a été révélé il y a peu de temps. Ouais, c'était révélé il y a peu de temps. Au moment où ça a été révélé. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a 2 ans, son mari s'est pendu. Bah, son mari s'est pendu au moment où, il y a pas longtemps. En plus, il s'est pendu, il était à Cannes, ou comme ça. Fucking shit. Ouais, elle s'est pendue quand il a appris ça. Mais elle, c'était la charité, c'était l'hôpital et la charité. Et tellement, et je trouve ça. MeToo aussi. Je trouve ça ouf qu'elle soit au jury de Gérard Armé, alors que la meuf, elle agresse sexuellement. C'est comme Polanski, je trouve ça horrible. Ouais, mais là, comme c'est une femme, c'est pas grave, tu vois, on dirait. C'est bizarre. Ouais, mais double standard. Attends, il y a plus grave. Autant Polanski, il a fait des bons films, autant derrière Asia Argento, elle a jamais rien fait de bien. Elle a joué dans quoi ? Triple X avec Vin Diesel. Attends, du coup, ce que tu veux nous dire, Adrien, c'est que Polanski, on peut l'excuser parce qu'il a fait des bons films ? Au moins, on peut se poser la question. Mais Asia Argento, elle a rien fait, et même dans sa vie privée, elle est pas terrible. On s'en fout de sa vie privée, moi je suis pas dans Qu'elle fasse des bons films, mais elle peut aller à toucher des gens. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ok, le réalisateur Polanski, il a fait des bons films, ouais, mais qu'il aille en prison, quoi. Pour ce qu'il a fait. Non, je suis d'accord. Et Asia Argento, faut qu'elle ferme sa gueule aussi et qu'elle aille en prison ou quoi que ce soit pour avoir à toucher un gars aussi, que ce soit pareil pour tous, tu vois. Mec et femme. On est tous égaux. Bien sûr. Mais après Polanski, il est un peu réfugié. Enfin, après, on en a déjà parlé de Polanski, on va pas en reparler à chaque épisode, mais bon, voilà. Donc c'est juste pour parler d'elle, d'Asia Argento, parce que je trouvais ça intéressant, parce que il y a son papa et du coup, c'était dans l'actu. Papa. Donc on se met un petit extrait. Ça te regarde pas ? Qu'est-ce que t'en as à foutre de cette histoire ? C'est un dingue qui a fait le coup. Un maniaque. Un mec qui peut commettre un crime comme celui-là. C'est un malade. Peut-être. Mais ça me fascine. Je ne peux pas te dire pourquoi. Oui, tu vas me dire que c'est morbide, je le sais. Mais non, attends. Écoute-moi. Je ne suis pas dingue. J'ai vu un tableau et je suis certain qu'il a disparu ensuite. Et c'est peut-être un élément important. Le scénario m'a dit il fallait que je fasse une enquête. C'est clair. Le même film, genre oh la pauvre, salut. Vous l'avez vu en quelle langue ce film ? Parce que sur celui-là, il y a un vrai problème. Ah ben vas-y, parle-nous-en. Moi je l'ai vu en VO. En VO italien. J'ai commencé en anglais, j'ai fini en italien. Parce que moi j'ai trouvé une version sur internet où il y a la VO, la VF et la version anglaise. Mais les mecs parlent italien, c'est des acteurs. Parlent anglais, c'est des acteurs anglais ou américains, je sais pas. Non, il y a des acteurs italiens et des acteurs américains. Mais je crois que ça a été tourné en anglais à l'origine. Lui, il parle anglais, mais il y a des acteurs qui parlent italien, je crois. Mais non, mais c'est pas. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une version longue qui a été qui a été doublée en italien et qu'on a perdu les rushs du reste. Et du coup, les versions longues qu'on trouve sur internet, tout le texte est en français, enfin les gens parlent en français, et à un moment donné, il y a 3 lignes de dialogue en italien, et ça reprend en français. Moi, je l'ai vu en français. Et en anglais, pareil. Et ça t'a fait ça ? En fait, parce que moi, en le voyant en français, et avec ces morceaux d'allemand et Ah, t'as eu ça aussi ? J'ai eu un peu d'allemand et d'italien aussi, mais moi je me suis dit que c'était parce que c'était tourné en anglais, en fait, et que j'avais pas trouvé la version anglaise.
Mais non, mais parce que moi, ça m'est arrivé, je regardais la version anglaise où il parlait vraiment, et après, en plein milieu du film, paf, ça change en italien et c'est doublé. Bah, c'est les morceaux de version longue qui. C'est vraiment débile. Il y a un remix qui a été fait, parce que moi, dans le mien, David Hemmings, il parle en italien. Quoi, tu vois, ouais, bah, moi aussi, du coup, je l'ai regardé en italien tout le long, mais c'était bizarre. C'est dommage qu'il n'y ait pas la version espéranto. Ça met tout le monde d'accord. Oui. Je vous conseille une petite vidéo sur YouTube que j'ai regardée en partie qui est avec Jean-Baptiste Toré qui parle du film, qui parle de Profondo Rosso. Donc Jean-Baptiste Toré qui est un réalisateur, journaliste, spécialiste du giallo notamment. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Dario Argento, magicien de la peur, cahier du cinéma en 2002. Donc apparemment qui est le livre référence et le spécialiste de Dario Argento, et il parle pendant 1h25 du film Les Frissons de l'angoisse. En fait, il fait apparemment il y a une diffusion du film à la Cinémathèque, je crois de Toulouse ou de Lyon, je sais plus. Et en gros, il présente le film et il en parle a posteriori à tous les gens pendant plus d'1 heure, quoi. Et il y a une FAQ et tout. Enfin, c'est vraiment super passionnant. Enfin, le gars, tu sens qu'il je l'ai regardé et écouté en même temps que je préparais le podcast. Et franchement, c'était pas mal du tout. Donc voilà, petite vidéo que je vous conseille sur le YouTube. Il y a de l'humour quand même dans ce film. La Fiat 500. Ah oui, j'aime beaucoup. Et c'est un petit truc récurrent qui est assez sympa. Il y a quand même de la légèreté, tu vois, dans celui-ci. Ouais. Très bien. C'est moins un slasher, quoi. C'est plutôt une enquête, quoi. Là, c'est plutôt centré sur l'enquête. Et quoi qu'encore, le tueur il va à la hache et du coup c'est quand même violent, quoi. Enfin, je veux dire, il n'hésite pas trop, quoi. Ouais. Alors par contre, faudra quand même souligner le talent de la nana qui pointe un couteau où le corbeau vient s'empaler dessus. Ce moment. Ah oui, putain, je m'en rappelle. Il y a un petit moment comme ça. Et là, tu te dis, c'est dommage, tu vois, parce que tu te dis, bon, c'est bien réalisé. Mais c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle et ça fait flipper parce que la gamine, elle fait flipper, quoi. Ah ouais, la gamine avec les et aussi, il y a tout ce truc de quand il fait l'enquête par rapport au mur et tout, et qui décolle le papier peint avec les dessins. Et en fait, vous avez vu que le film commence sur un meurtre. C'est super. Où on comprend pas trop ce qui se passe. C'est à Noël, et puis paf, après on repart dans autre chose. On se dit mais pourquoi ils nous ont montré ça? Ça, c'est le film, en fait. Tu le finis, t'as envie de revoir le début. Oui, c'est ça. Évidemment. Exactement. Encore une fois, tu vois, le générique de début est quand même cool, quoi. La fin est de le revoir du tout. La fin est vraiment super quand même de ce film, en vrai. Mais moi j'ai pris ça comme une tentative désespérée du film de recoller à tous les thèmes qu'on a traités dans l'émission, parce que c'est un film sur la paranoïa, sur Noël, sur c'est vrai que ça mélange les genres, qu'il ait pas bu un petit peu d'alcool sur le coup, un petit peu de tôle, mais ils boivent des petites mignonnettes à un moment quand même. Dans le bar. Non mais franchement, on en a pas parlé, mais vous avez aimé ou pas au final? Moi j'ai kiffé. Pas mal. Ça m'a réconcilié avec le Giallo parce que je pensais pas aimer ça, et en fait celui-là était très cool. Je trouvais qu'il était cool, mais pareil, je trouvais qu'il y avait parfois toujours ce manque de rythme. Il y a des longueurs, quoi. Le film fait 2 heures. Et il y a un point dans l'enquête qui est débile, qui est vraiment débile. C'est à 1 demi-heure du film, donc c'est pas vraiment un spoil. Mais il y a le personnage principal qui manque de se faire tuer, et entre-temps, il entend une petite musique. Et il y a un mec qui lui dit: ah oui, cette musique me rappelle un conte qu'on m'a raconté sur une nana qui a écrit un livre sur une maison, je te conseille d'enquêter là-dessus. Et l'enquête part là-dessus. Mais genre t'as un mec qui te dit: ah, ton histoire me rappelle une autre histoire, et ça part là-dedans, mais ça n'a aucun sens. Vraiment l'enquête du truc n'a aucun sens. Mais la musique a fait flipper quand même. La musique est super creepy, mais en plus la musique intervient à chaque fois que le serial killer intervient aussi. Quand le tueur va tuer, il enclenche une musique, en fait, une sorte de comptine pour enfants, et qui est super creepy, avec il y a une espèce de poupée qui est pendue et tout. Enfin, il y a plein de codes comme ça qui sont aujourd'hui, qui sont effrayants et qui sont très clichés. Aujourd'hui, si tu les mets dans un film d'horreur, c'est du cliché, mais alors, à l'époque, c'était moderne, c'était novateur. On a pas enregistré le son de la musique? Je sais pas. Non, je crois pas. D'accord. Donc voilà. Eh bien, autre chose à rajouter? Non? Ah, si. Non, pas du tout. Très bien. Merci pour cette intervention. On peut mettre un point historique juste pour le générique.
J'ai lancé ces applaudissements il y a 1 minute, ils se sont lancés maintenant. Nous sommes en ADSL. Tout va bien. Je vous propose donc de passer au 3e et dernier film de cette sélection, qui est La maison aux fenêtres qui rit. Vache qui rit. Putain, de Pupi Avati de 1976. Et de quoi ça parle, La maison aux fenêtres qui rigole? David ou Joss, quelqu'un? Écoute, Oui. De quoi ta gueule? Voilà, d'accord. Allez, ça sera toi qui le fera. Allez, vas-y, Joss. C'est un jeune restaurateur. Ça se passe donc dans une petite bourgade balnéaire un peu abandonnée. Bref, et là-bas, il y a une église où il y a une peinture à restaurer. Peinture, voilà. Parce qu'à la fin, parce qu'à la fin, il faut la restaurer. David, continue. Bon, mais c'est un jeune restaurateur de fresques. Il a vraiment envie. Son travail. Il est chaud. Allez, laissez-le. Allez, Télérama. C'est un jeune restaurateur de fresques. Est-ce que tu peux parler moins dans le micro, s'il te plaît? Parle là-bas. C'est un jeune restaurateur de fresques qui se retrouve dans un village pour son travail. Et dès son arrivée, il se rend compte que des séries de meurtres ont lieu et que Gollum de Seigneur des Anneaux l'harcèle par téléphone. Et en gros, des choses étranges se passent dans le village. Voilà. J'ai l'impression que ça t'a plu. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était énorme. J'ai fait, mais putain, Gollum, qu'est-ce que tu branles là, quoi? On dirait le personnage de Massacre à la tronçonneuse, ce mec. On dirait le fils dans Massacre à la tronçonneuse. Ouais, c'est vrai. Complètement fucked up. Attends, c'est qui? C'est celui qui est dans l'église. Dans l'église. Ouais. Et moi, il m'a fait penser à Baptiste de 10 minutes à perdre. Ah ouais. J'ai vu des lueurs dans vos yeux. Je vois ce que tu veux dire. Mais ouais. Et du coup, qu'avez-vous pensé de ce film, les amis? J'ai pas mal rigolé, moi. Pareil. C'est pas forcément un bon point. Il est mou du cul. Il n'y a pas de scénario. Oh mon dieu, les acteurs, mais putain, mais horrible quoi. Mais sinon. Sinon, j'ai adoré. Non. Sinon, la réalisation, les images sont belles. L'histoire, elle peut être cool. Elle pourrait être super tripante, mais il en a fait de la merde. C'est mal exécuté. Ouais. Et même le début, quand le gars se fait poignarder pendant 1 heure, tu sais, pendant le générique, et il est là. Mais moi, je trouve que les cris de. Je trouve que le générique est bien. T'imagines, le film, il commence comme ça, quoi, tu vois. Il commence sur quelqu'un qui. En fait, en plus, au début, tu t'es pas sûr que. Moi, au début, je crois que c'était juste une image. Et c'est après que l'image s'anime, en fait. Et là encore, ils ont pris le parti pris de. C'est encore un peu tout ce truc de l'art et de l'image. Tu as vu, les films, ils sont toujours reliés avec l'art, l'image, tout ça. Et ce truc de. Il y a une espèce de fondu entre un mec qui se fait torturer vraiment, puis on passe sur la fresque, où là, c'est quoi? C'est Saint-Sébastien? Ça, le martyr de Saint-Sébastien, enfin je sais plus. Et qui se fait torturer dans la même position. Se fait poignarder, en fait. Mais du coup, le truc du début, on dirait plutôt un taré qui est bourré et qui sait pas gueuler, quoi. C'est ça, on dirait pas un acteur, quoi. On dirait. Je sais pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé. Moi, je rigolais dès le début. Mais tu rentres dans un. Moi, je trouvais que c'était une ambiance particulière, justement. Et je trouvais que la totalité de ce film était une ambiance particulière. Alors, clairement, le film met une ambiance. Je suis d'accord qu'il y a un manque de rythme, évident. C'était le pire des trois en termes de rythme. Mais je trouve qu'en termes d'atmosphère, c'était pour moi un des mieux, quoi. Oui, c'est pour ça que le mieux. La maison, elle fait flipper. Il y a des trucs qui font flipper. Ouais, quand même, je trouve qu'il est flippant. C'était le plus effrayant des trois. Voilà, c'était peut-être pas le mieux en termes d'atmosphère parce que bon voilà, mais en termes de flippance, alors que c'était celui où il y a le moins de meurtres, c'est celui qui m'a le plus touché. La scène finale, elle est quand même dantesque. C'est génial, quoi. Il y a des choix bizarres de réal, moi je trouve. Par exemple, des gros plans sur le mec qui louche. Genre, il y a des gros plans à pas faire sur le mec qui louche, mais là, tu vas en avoir quoi. On dirait une interview pour un striptease, là, pour le avec Passepartout. Regarde-moi dans les yeux. C'est la cour hein. des miracles, hein, ce truc. Mais d'ailleurs, tout le monde est moche dans ce film. Tout le monde, tout le monde. Les gens du village. La femme, elle est mignonne. Oui, mais il y a les deux héros. Les deux héros, mais sinon, les autres, c'est l'enfer. Les deux héros, même le prêtre, il est mignon. Ça me rappelle mon enfance. Petit extrait pour se mettre bien. Mais c'est du très grand art. Seul un véritable artiste peut donner un sens aussi vrai à la mort. Il comprenait tout. C'est un peu vrai. Mais il avait des problèmes. Je crois que quelqu'un donnant tant de sa personne pour un art si libéré ne peut pas tout avoir. Léniane, il ne savait pas s'habiller tout seul, vous savez. Le pauvre.
comme si Dieu l'avait doté de ce génie en lui ôtant toute intelligence. En vérité, c'est ça. Hein, on parle comme ça. On dirait un épisode de Senseiya un peu quand tu vois. C'est ça. Kamea. Ah, tu confonds avec Dragon Ball Z. Tu confonds avec Naruto. C'est Senseiya qui reprend Dragon Ball Z. Ils ont fait un petit. Alors en fait, c'est ça l'enquête, parce que je sais même pas si on l'a dit, mais elle est autour de la restauration de l'œuvre. Oui, enfin du peintre, enfin savoir ce qui s'est passé avec un peintre, une espèce de peintre mystérieux. C'est ça. En fait, il vient pour restaurer une œuvre d'art, donc cette fresque dans l'église, et il y a des gens qui sont pas d'accord pour restaurer cette fresque parce que il y a des choses qui sont, il y a un mystère quand tu vas la restaurer, il y a des choses qui vont. Oui, mais il y a déjà des choses il y a déjà des meurtres, quoi. Donc je sais pas, le gars il restaure un truc où il y a déjà des meurtres qui se passent, quoi. Il y avait déjà des meurtres quand tu étais arrivé. Oui, en fait, il y a constamment des meurtres. Mais dès le début, tu vois il y a le plein gars de disparitions en fait. Il y a plein de gars qui se font tuer comme ça, quoi. T'as son pote qui lui dit je vais te raconter une histoire de ouf. Comment ils se font tuer, David? Pendu à la main, pendu à la main et à coup de couteau. Artisanal. Mais oui, parce qu'il y a une histoire donc sur l'origine de cette peinture, donc qui est un peintre du village qui était considéré comme un peintre fou. Voilà, et qui a été tué dans des circonstances énigmatiques et on n'en sait pas plus, et voilà, et donc ça tourne pas mal autour de ça en fait. Et en fait, ce qui motive un peu le héros, faut le dire aussi, c'est que un de ses, je sais pas si c'est son meilleur ami, mais un très bon ami à lui, veut lui faire des révélations. C'était son meilleur ami, plus maintenant. Oui, plus trop maintenant. Il est passé par une fenêtre qui riait pas, lui. D'ailleurs, il a très bien joué la chute, vous aurez noté, vraiment. Mais tu vois, d'ailleurs, ce truc des fenêtres qui rient, moi je crois que c'était ça au début. Au début, je croyais que le tueur, il allait tuer que en défénestrant les gens, tu sais. Et en riant. Mais moi, je croyais que c'était une maison avec des vraies bouches. On le voit, c'est un peu ça. C'est ça. Parce qu'en vrai, à la fin du film, on voit même au milieu, on voit la maison, on voit une maison avec les fenêtres qui sont peintes avec une grosse bouche rouge qui rigole, quoi. Et on ne sait pas, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a ces putains de bouches qui rient sur ces fenêtres. C'est l'affiche du film. Oui, mais faire une affiche. Pourquoi c'est juste, en fait, il y a beaucoup de giallo qui avaient des titres un peu what the fuck aussi à l'époque. En fait, ils trouvaient d'abord le titre. Plumage de cristal. Oui, c'est vrai. Ils trouvaient d'abord le titre et après ils faisaient on va faire un scénario autour. Ça a l'air bien. On va peindre les volets. Voilà. Oui, voilà. Et après, c'est peut-être le peintre fou qui a fait ça. Mais après, supposément. J'ai vu qu'il y avait 3 bouches. Après, quand tu regardes jusqu'à la fin du film, tu comprends. Tu vois ce que je veux dire? Scooby-Doo, tu nous donnes des indices? Attention. Je sais. J'avais une question. C'était quoi le délire avec les escargots là? Oh putain. Mais ils font des cargolades comme chez nous, les Catalans. Comme on dit chez nous. J'ai dû zapper un truc. Non, mais c'est quoi son frigo? C'est quoi son frigo qui a pas d'étagère, où il y a que des putains d'escargots en vie? C'est quoi son? On vous explique parce que. C'est l'Italie, c'était comme ça à l'époque. À un moment, le personnage principal il sort avec une meuf. Et il va voir cette meuf et la meuf lui dit j'ai commandé à manger au restaurant, on m'a apporté des escargots. Elle ouvre le frigo et là on voit plein d'escargots vivants. Et elle dit vivants. Qui se baladent dans Oui, alors déjà, c'est quoi ce resto? Parce que personnellement, je n'irai pas. J'ai pas compris. Les Italiens, ils mangent des escargots. Ah, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce peuple? Ils sont pas comme nous. Non, mais c'est clair que dans ce frigo, enfin bon, bref. Pourquoi cette scène? J'ai pas compris le lien. Je pense qu'il y a plein de pourquoi dans ce film. Ils ont tourné dans un squat. Il y avait déjà des escargots dans le frigo. Ils ont dit bien, on écrit là-dessus. C'est visuel. Et vous avez vu le nombre de fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment par télépathie aussi? Vous avez calculé ou pas? Non. En fait, il y a plein de moments où il y a le tueur qui regarde par les fenêtres, tu sais, on se doute que c'est le tueur qui regarde. Mais on ne voit jamais la main qui ouvre, tu sais. Et du coup, tu as l'impression que les fenêtres, elles s'ouvrent et elles se ferment toutes seules, qu'il y a des courants d'air tout le temps dans ce putain de film. Et ça m'avait un peu choqué. Mais on n'a pas parlé aussi de la cassette qui a laissé le peintre fou, où il disait « Oh, j'aime qu'on me touche. Oh, j'aime, j'ai envie de tuer. Oh, j'aime le sang. Les couleurs. C'est ça. Et du coup, ça commence comme ça, le film. Et voilà, quoi. Et après, vous verrez. Ouais. Non, mais franchement... et aussi, le film se passe entièrement de jour. Il y a des moments de nuit aussi. Très peu quand même, tu vois. Et du coup, moi ça me faisait penser à Midsommar, un petit peu dans l'idée truc un peu peuple un peu foufou. Bon, c'est pas du culte, mais c'est surtout que ça se passe en plein jour et qu'on peut faire des films effrayants en plein jour. Et ça marche très très bien. C'est vrai. Alors nous, on est basé à Montpellier. Moi, ça m'a fait penser à Vic-la-Gardiole. C'est un petit patelin qui est à côté de Montpellier où il y a des marais. Et c'est exactement pareil. Ça a été tourné tu là-bas. as peur même de jour. Et tout le monde est moche là-bas. On vous déteste, Vic-la-Gardiole.
Alors du coup, j'ai un parallèle à faire entre ce film-là et Profondo Rosso. Saurez-vous lequel? Ils sont en italien. Dis en français ce que c'est, Profondo Rosso. C'est les frissons de l'angoisse. Oui. Ouais. Il y a une scène qui est super similaire. À quel film? Dans ce film, à celui qu'on est en train de parler, pas les Tuches. C'est ça, les Tuches 2. Bon, je vous le dis parce que vous l'avez pas. En fait, dans Profondo Rosso, dans les frissons de l'angoisse, il cherche donc pareil derrière un mur une image. Et là, pareil, derrière, il gratte et il trouve une image. Il y en a un autre. C'est un truc central. C'est les deux personnages principaux, ce sont des hommes. Principaux. Oui. Un animal, des animaux. Principi, on dit. La casa dalle finestre che ridono, c'est le titre original. Voilà, je l'avais. Là, je me suis dit que c'était important d'en parler. Tu veux un extrait, Joss, ou tu me pointes du doigt juste parce que t'es chelou? Oui, c'est ça. Je me suis pas fait chier pour rien. Allô? Allez-vous-en. Pardon? Suite. Il ne veut pas de vous. Mais qui est-ce? Qui est à l'appareil? Ne touchez pas à la peinture. On dirait un détournement. C'était Jean-Yves Lafesse. Vous voulez des biscottes au sperme? Quoi? Non, garde ça au montage. Moi, ça me faisait penser à Black Christmas aussi. Oui. Je vais te tuer. Écoutez notre épisode sur les films de Noël. La voix en italien, elle était énorme. On aurait dit Gollum, vraiment, le gars. Et il y a toujours aussi cette couleur rouge qui revient en permanence. Le sidecar rouge, le téléphone rouge, tout est rouge. C'est vraiment un code couleur. C'est le code couleur. Et à chaque fois qu'il y a ce truc rouge, qu'il y a cette couleur rouge qui intervient, il y a toujours une manifestation du tueur. C'est vrai. Mais non pas de gilet jaune. Non. Gilet Giano. Gilet Giallo. Et fun fact, la main dans le plan final est celle du réalisateur toujours. Putain, mais ils adorent faire des mains. Ils adorent mettre des des doublures mains. Ils kiffent les mains. Tarantino c'est les pieds, et eux c'est les mains. Alors fun fact, notre ami Pupi Avati a travaillé sur le film Salaud et les 120 journées de Sodome. Ah, ça explique des choses. Ouais. Ça explique des choses. Franchement. Et il n'est pas crédité, mais il a travaillé sur le script. Ah. Putain. Ah, sympa. On voit le. C'est lui qui fait la main qui est dans le cul du gamin. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur ce film? Oh oui, n'y allez pas. Franchement, il était pas si mal. Regardez-le. Faut le regarder en x1,5, mais sinon. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai envie de dire que si vous n'avez jamais vu de Giallo, c'est pas le premier à voir. Non, on est d'accord. Et pourtant, selon Eli Roth, c'est la meilleure porte d'entrée au Giallo. Pour Eli Roth? Ouais. Ok. Parce que qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, je pense que les frissons de l'angoisse, c'était quand même celui qui était le plus classico, je pense. Ouais. Je pense que celui-ci, on peut y aller. Celui-là, c'est une bonne porte d'entrée, quoi. Ouais, c'est facile à voir. Ouais. Après, si vous accrochez au genre, oui, pourquoi pas aller voir la maison aux fenêtres Kirido, non? Et voilà. Bonjour, Kirido. Kirikou. Avec un mec qui s'appelle Poupi, de toute façon, je peux tout me permettre, je m'en fous. Bon, je vous propose de passer au quartier libre. Nous allons parler de tous ces films de Giallo. Ça va aller vite. Qu'on a vu. C'est parti. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc nous allons parler des Giallo que nous avons vus outre ces trois-là. Alors personnellement, et je sais qu'autour de la table tout le monde se marre, donc la plupart d'entre nous ont découvert le Giallo avec ces trois films, donc il va pas y avoir beaucoup de références à donner. Malgré une bonne centaine de Giallo qui ont été tournés, et il y a une grosse liste sur Wikipédia des Giallo, vous pouvez aller la voir sans souci. On va commencer par Adrien. C'est compliqué. Tu veux pas commencer par quelqu'un qui a vu d'autres Giallo? Ok, on va faire simple. Qui a vu d'autres Giallo à part cela? Moi, j'ai un peu triché, donc aussi. Si t'as triché, vas-y. J'ai regardé une parodie de Giallo, en fait. De 2014, ça s'appelle The Editor. C'est canadien. De 2014 14, c'est super récent. Ouais. Et bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais si vous avez envie de rigoler avec des potes, c'est un petit nanar imitation de Giallo.
Donc c'est assez rigolo. Ils y vont à fond sur les effets, comme on voit dans les nanars. Okay. Sur les effets de tête arrachée et compagnie. Moi, ça me fait rigoler, j'aime bien. Mais il y a de la tête coupée quand même dans les Giallo. Hein. C'est vrai, oui, mais là, de façon c'est très encore sérieuse. Ouais, oui. Mais là, c'est parodie à fond. Très esprit nanar. Okay. D'accord, ok. Mais c'était cool. Bah oui, c'était cool. Moi, j'ai bien ri. Mais voilà, enfin, faut le regarder. Tu l'as vu pour le podcast, du coup. Oui, quand même. Ouais. Je me suis un petit peu. J'ai fait des recherches. T'as fait du bout, t'as bossé quoi. T'as réussi à bosser autour de la table. Autre chose Non, bah j'ai pas plus bossé que ça quand même. Faut pas déconner. Alors, j'ai découvert que dans certaines listes de Giallo, ils mettaient Suspiria. Alors voilà. C'est pas Giallo. Non, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. C'est un film fantastique. Ouais, c'est pas. J'ai pas compris. Donc, on n'avait pas vu ensemble L'Éventreur de New York? Si. Mais je l'ai noté. Et oui. C'est un Giallo. Je pense que celui-là, c'est un Giallo. C'est tellement un Giallo. C'est un Giallo slasher, mais américain, mais Giallo américano-italiano. Et il était cool en plus. Ouais, il était pas mal. Il était pas mal. Et vraiment mieux de ce qu'on a vu des trois films qu'on a vus. C'est différent. Il est plus dans un délire de meurtre. Oui, voilà. Je trouve. Ouais. Tu vois, il est moins sur le côté enquête. C'est ça. En fait. Enfin, j'ai trouvé. Il m'a fait penser à Maniac. C'est clairement un film d'enquête. Ah ouais, t'as trouvé que c'était... Ouais, je l'ai revu il y a pas très longtemps. Tu l'as revu il y a pas longtemps? Oui. Je n'en dirai pas plus. 10 ans de plus? Non. Pourquoi 10 ans de plus? Non. D'accord. On comprendra plus tard. Ok. Ça va être pour le jeu. Non, mais voilà. Qu'est-ce que ça pourrait donc C'est pour ça que je voulais pas le dire. Il faut que tu fermes ta gueule alors si tu le dotes. Tu sais, c'est le truc de je sais un truc, mais je vous dirai pas. Dis-nous. Non. C'est comme moi pour les cadeaux. Et là, il dit ouais, c'est ça. J'ai ton cadeau, une boîte de boosters, mais je te le dirai pas. Quoi? Ah oui. Oui, on sauve des boosters de Magic. Si vous voulez nous envoyer des boosters de Magic, l'adresse s'affiche en italien, bien sûr. Merci beaucoup. Et moi, j'avais vu un film, et je sais pas si on l'avait pas vu ensemble. C'était L'étrange couleur des larmes de ton corps. Ah, je l'ai vu, je crois. Vous l'avez vu celui-là? Et c'est par les mêmes réals qui ont fait... alors j'avais trouvé ça à chier et super long et super pompeux et qui se branlaient sur les effets de photographie. Mais en même temps, le Giallo, c'est un peu ça aussi. Mais je ne connaissais pas. Et c'est ceux qui ont fait le film dont j'ai complètement oublié le nom et je ne l'ai pas noté. Où c'était un espèce de polar qui se passait au bord de la mer. Et il y avait des gunfights. Laissez bronzer les cadavres. Oui. C'était pas bien. Je l'ai pas aimé. C'était pas très très bien. On était allé le voir ensemble. On était en PLS. J'avais dit il a l'air super ce film. C'était les mêmes réals de... Après, il y a des gens qui aiment. Oui, il y a des gens qui aiment beaucoup. Oui, mais après, ça nous a pas touché nous, mais voilà, c'est différent. Donc voilà, moi, il n'y a que ces deux-là, au final. Et est-ce que ça vous a donné envie de voir plus de Giallo ou pas, en toute honnêteté? David, je sais que non. Je baisse les yeux. Ok. Ouais, il faut. Je pense que... Ouais, si on m'en conseille un, je dirais pas non. Ouais, si on m'en conseille des franchement, bons. pareil. Si on m'en conseille un, je dirais pas non, je le regarderai. Mais je j'ai envie de voir Ténèbres. Ouais, il y a des Argento qui valent la peine. Ouais, grave. Je pense. Celui-là, j'irai le voir ou des trucs comme ça. Quoi. Du Mario Bava, plus de Mario Bava aussi, j'aimerais bien. Mais après, Mario Bava, je pense que, à part celui que j'ai cité, son tout premier qui était La Commande, je sais pas s'il en a fait d'autres des Giallo derrière, si. Je dis si, il a dû probablement faire, vu que c'est le papa du Giallo. Kamehameha, Senseiya. Naruto. On va passer au moment jeu alors du coup vu qu'on a plus rien à dire et qu'on a une culture égale à 0 sur les Giallo. J'espère que c'est pas un jeu sur les Giallo parce que sinon on est mort. J'espère qu'il n'y aura pas l'Éventreur de New York dans les réponses. J'ai tiré l'Éventreur de New York dans toutes les réponses. Allez c'est parti, le jeu vous est présenté par Adrien. Oui. Je veux faire un jeu. Alors le jeu, il est très simple. Je vais vous passer des extraits audio en français, donc doublés en français. Tout est en français dans ce que je vais vous faire écouter. Et le jeu, c'est pas forcément de dire de quel film ça vient, c'est de savoir est-ce que c'est un film italien ou pas. Ah. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est un film italien ou pas alors que c'est en français? Voilà, c'est les doubleurs, donc le doublage est en français. Donc vous allez avoir que des films au doublage français. Et vous devrez me dire italien ou pas italien. Mais comment on a... C'est pas un jeu de rapidité, c'est un jeu où tout le monde marque des points. Je prends un compteur de points. Voilà, vous avez tous 20 points de vie sur un compteur de points. Oh, de triche pas. Voilà, vous êtes 4. Qui commence? Bien, super. Je profite, merde. Voilà. J'ai envie de pleurer. Je me ligane. Et voilà, très bien, j'ai préparé le compteur de points. Et donc voilà, on va écouter le premier extrait, vous allez très vite comprendre, et après vous me répondrez l'Éventreur de New York, par exemple. On dirait un professeur qui explique un exercice. C'est vrai, jure, hein. Il est venu avec un PowerPoint en plus. Ouais, voilà, un tableau noir. Vous allez regarder. Bon bah c'est parti, je mets l'extrait 0 alors du coup. Allez, c'est parti. Ah, c'est italien.
En personne, que voulez-vous? Je veux vous dédier un meurtre. Putain, Ça vous plaît? La seule chose qui me plairait, canard, c'est de vous rencontrer face à face. Ça arrivera tôt ou tard, mais il vous faudra me reconnaître. Alors attends, d'abord dites-moi, italien ou pas italien? Pas italien. Pas italien. Pas italien, On pas dirait une voix italien. originale. Pas italien. Pas italien. C'est américain ça. C'est VO. Réponds juste italien ou pas Italien ou pas italien, italien, arrête bordel de de faire merde. Italien. Italien. Donc le premier qui me dit le titre du film, il gagne un point en plus. L'éventreur de New York. L'éventreur de New York, qui est un film, Ah, c'était celui-là. qui est un film italien. Comment tu as fait ça? C'est le canard. L'éventreur de New York, dont le meurtrier était un imitateur de Donald Trump. Ah ouais, Tu te rappelles pas? Putain, Mais non, oui, je me rappelle c'était le seul tellement truc pas. qui Il était obvious. il passe son temps à appeler les gens en faisant. Ah ouais. Et même quand il tue les nanas, il fait. Ah putain, mais je veux le revoir du coup. Mais maintenant. oui, mais il était bien, vraiment. hein. Bah, du coup, j'ai quasiment revu le film pour chercher des extraits audio rigolos. Mais il était pas mal, hein, ce film. Dis donc, canard, j'ai envie de te voir en face à face. Juste avec ça, on a plus donné envie aux auditeurs qu'avec les 3 autres avant. Ça fait penser à Black Christmas aussi. celui-là. Ouais. Je suis content qu'il tombe en premier, comme ça, au moins vous répondrez pas l'éventreur de New Ouais, York. c'est clair. C'est clair. Bah, extrait numéro 2. Philippe, Ah, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Ta Classique. gueule. Viens ici, sale enculé. Salaud. Vas-y. Alors, évidemment, vous connaissez tous, mais la question c'est est-ce que c'est italien ou pas? Non. On a un nom? Non. Non? je suis sûr qu'il y a un piège, il y a tellement un piège. Je vais dire oui. Oui? Non. Non. Alors, oui, je tiens à préciser, à chercher des vieux films des années 70 italiens, c'était une autoroute vers Nanarland. Oui. Je leur fais un gros bisou, ils sont super bien. Et d'ailleurs, ils ont créé un podcast que je conseille. Et ce film, c'était Hitman le Cobra, qui est hongkongais. Ah, ouais. Voilà. Donc. Seulement hongkongais? Parce que des fois dans les nanars, t'as même des. T'as des Philippines. Donc c'est pas italien. C'est pas italien, c'est hongkongais. Je croyais que hongkongais c'était à côté de Turin. T'es sûr que c'est pas. Extrait numéro 3. Je suis venu pour te remettre ça. Ton père l'avait toujours avec lui. Et avec ça, tu auras tous les pouvoirs qu'il possédait. Je t'apprendrai à les utiliser. Tu deviens une partie du cosmos. Putain, mais Concentre ton esprit sur l'image sacrée de notre sauveur, le dieu Puma. C'était pas un homme, c'est l'homme Puma. c'était un félin qui volait. C'est l'homme Puma. Alors, d'abord, vous me dites, est-ce que c'est italien? Ah. Bah dites, vous allez je tenter un oui, copie. Je vais tenter un Je oui. vais te dire non, mais j'en sais rien. Oui, allez. Oui. Eh ben, c'est un film italien. Oh, L'homme putain, je suis Puma. nul à ce jeu. J'ai reconnu l'homme Puma, en tout cas, je gagne 4. Bah, allez, oui, t'es le premier à avoir lu, donc je vais te donner un point en plus, parce que t'es clairement nul là pour l'instant. Merci. L'homme Puma. Merci Nanarland encore une fois. Eh oui. Bonjour, excusez-moi, je dois envoyer ce paquet en France à Berg. D'où c'est le guichet? Puoi ripetere? C'est italien. Je dois envoyer ce paquet à Berg. D'où c'est le guichet? Ah, ci capito. O darsi sportivo, là, dai là. Ah, grazie. Ya. Funicolo là. Alors, italien ou pas italien? Allez-y. Pas italien. Pas italien. Pas italien. Pas italien. Eh ben, c'est un film italien. Eh oui. Qui s'appelle Putain. Bienvenuti al Sud, qui est un remake italien de Bienvenue chez les Ch'tis, dans lequel Danny Boone fait un caméo. Sérieux? Vous êtes tous tombés dedans. Oh, joli. Et il a hyper bien marché en Italie, comme Bienvenue chez les Ch'tis. Et ils ont fait une suite qui s'appelle Benvenuti al Norte ou Nord. Enfin, le Nord, quoi. Ah merde. T'es natif italien, toi, avec cet accent, non? Bienvenuti al Dor. Al Dor. Très bien, on s'est tous bien fait avoir. Encore? Léo Snogren, avant que je meure, je profite de l'occasion pour vous dire la profonde admiration que j'ai pour la façon parfaitement classique que vous avez d'imiter certains des grands hommes de l'histoire, comme le roi George III ou Mussolini. What the fuck? Je veux voir ces films. Alors, Voilà. tous les dialogues de ce film sont comme ça. C'est du Nanarland. Tous les dialogues de ce film, c'est des gens qui philosophent. Et c'est infernal. Allez-y. Italien ou pas italien? Pas italien. Italien. Moi, je tente italien. Italien. C'était pas italien, c'est Au Sauvage. C'est un des films préférés de Nanarland, qui est un film américain absolument insupportable. Comment tu dis? Au sauvage. Au Sauvage. Ah, ça, ce soir. Hein. Ce soir, C'est le nom d'un parfum, ça, non? Sauvage. Me plaît pas du tout, ce tam-tam. Ce serait trop bête d'aller se jeter tout droit dans une embuscade. C'est vrai, j'ai l'impression qu'ils sont un peu excités. Me dites pas que vous avez des fois à cause de trois sauvages.
Ce sont tous des hommes qui ont grandi dans la forêt et qui la connaissent. Oh. Chaque arbre peut être une occasion de traquenard. Vous semblez avoir l'expérience de ces indigènes. Eh bien, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Il y a une solution très simple. Une seule. Là, elle est en train de montrer ses nichons. Voilà. C'est toujours la meilleure des solutions. Je la baise. Italien ou pas italien? Italien. C'est Cannibal Holocaust, on est d'accord? Je sais pas si c'est Cannibal Holocaust. Non. Moi je dirais italien sans parce que savoir bon, si c'est le ce quiz film. italien après tout. Tu dis quoi? Italien. Italien? Et Je toi? dis pas italien. Pas italien. Italien. Alors au début j'avais voulu faire un film italien ou porno. C'est peut-être un vestige de ça. C'est un film italien mais c'est pas Cannibal Holocaust, c'est Virus Cannibal. Ah oui, bien sûr. La version discount. C'est ça. Version pouce en l'air. Voilà. Film de 1980 avec la musique de Gobelin. Ah, voilà. J'ai acheté une chose que je voudrais consommer, et si possible avant qu'elle soit périmée. En guise de hors-d'œuvre. Je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Mais avant, va falloir que tu le mérites. Ça, on dirait Drawer. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax. What the fuck? Ouais, c'est un vestige de porno italien aussi. Je bande un peu. C'est pas italien. C'est pas italien. Pas italien. C'est pas italien et c'est français même. Et ça veut dire que c'est même pas doublé, les gens parlaient comme ça. C'est un porno français qui est devenu culte grâce à Nana C'est Orland. même pas un film, c'est un documentaire. La vidéo est très connue, c'est sur YouTube, c'est les dialogues le plus classe du monde. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est très classe. Ah, c'est vrai qu'on est bien. Ça donne envie. Savoir parler aux femmes. Tout d'abord, je voudrais vous dire que je pense que vous êtes tous les deux également géniaux. Ah, c'est américain, je suis ça. sincèrement désolé d'avoir été un abruti. Ouais, et je vous apprécie tous les deux. Faut qu'on regarde le Vous film. voyez, Missy, vous êtes comme mon rocher. Vous êtes la base qui me permet de rester droit. Et Dre, vous êtes comme l'arc-en-ciel qui scintille au-dessus de ces rochers. C'est Et je David parle Laroche pas d'un Mais arc-en-ciel non, faut gay, voir mais en bien fait masculin, les images avec des avec. couleurs foncées. C'est un film sur Netflix, je crois qu'il est toujours sur Netflix. Et c'est un film américain, c'est pas italien. Il est bon. Bon, il prend 2 points. Oh. Et vous prenez un point. Mais faut le sa voir, ce film. fistinière. Faut le voir, c'est tellement C'est mal un doublé. film américain commandé par Netflix où ils ont commandé un doublage à une société sud-africaine, je crois, qui est catastrophique. Et c'est sorti comme ça sur YouTube. Et avec les images, c'est Sur encore Netflix, tu veux dire? sur Netflix, ouais. Et avec les images, c'est pire encore. C'est le truc le plus mal doublé que t'as jamais vu. Que la terre n'est jamais connue. Et comment t'as franchement, entendu faut parler le de voir. ça? Il faut le voir. C'est un film à Excellent. voir avec ses doublages de Dumbbells. merde. À voir Et tu rigoles. Ça s'appelle Et tu rigoles. Dumbbells. Parce que ça a buzzé avec ce. Ah oui, ça a buzzé Par carrément. contre, ils ont refait le doublage, ils ont fait un mea culpa, donc ça s'appelle Dumbbells, il faut le trouver sur internet avec le vrai premier doublage. Ah ouais, des parce que Dumbbells. du coup, ils l'ont enlevé sur Netflix. Ouais, Ah, ils ont dommage. été obligés de faire un mea culpa. bah, ils sont cons parce que veux ça dire, leur oui, aurait c'est fait clair. de l'audience, quoi. Ils Allez, en il ont reste- besoin. Il reste 2. Si ces messieurs dames voulaient commander quelque chose, il se fait tard. Qu'est-ce que vous avez? J'ai du chevreau. Avec de la purée des marrons. Une farce extra que vous m'en direz des nouvelles. Que c'est la spécialité du jour. C'est un mauvais jour. Donnez-nous ce que vous voulez. Merci, monsieur. Laissez-moi faire que vous m'en direz des nouvelles. Ah, mais c'est la main du oui, diable. c'est la main du diable. Bah, vous l'avez diable. tous. Vous l'avez tous, bon, égalité c'est du ça. coup. Donc, italien. Avec le mec le moins italien qui fait un italien. Le plus gros français qui fait un italien. quoi. Donc, La main du diable, c'est un film dont on a parlé dans C'est l'épisode précédent Oui. sur les À films voir, français. à voir. J'espérais vous niquer. J'espérais vous. Eh bien non. Le dernier. Tu m'as sauvé la vie aujourd'hui, mais je préfère être tué par ma faute que d'être vivant par la tienne. Oh, minute, jeune homme, c'est une belle connerie ce que tu dis là. Il vaut mieux ne pas mourir du tout par la faute à personne. Ouais. Pourquoi tu souffles sur la boule du tri, c'est pas juste. Je souffle parce que j'ai du souffle. Alors gaspille une bouffée et dis-moi pourquoi tu m'attendais assis dans la rue ce matin. Je déteste attendre debout dans la rue. Alors, Terence- d'abord, italien ou pas italien? Italien, c'était Rancy. Italien, je dirais. Voilà. Italien. Bon, bah, italien pour tout le monde, et le titre du film? Mon nom est personne. Mon nom est personne. C'est Mon nom est personne. Ah, oui. Tous les dialogues Joli sont David. géniaux. Merci. Et voilà. J'adore Terence. Ah, il est ouais. stylé. Tu sais que au cas où on parle juste de films italiens, je me l'étais noté. Hein, parce que, ouais. Ah ouais. Ça fait partie vraiment de ce que j'ai Eh retenu. bien, merci Adrien. Et, Bravo. Petit truc, si on parle de ça, quand on m'appelait Trinita, la musique dont m'appelait Trinita, c'est la musique de Django. Oh. Et ouais. Oh. À la fin de Django, il y a une musique He's strong, he's cool, nanana. Et ben ça, c'est on m'appelait Trinita. Ben, on va faire les comptes. 7 et 2, 14 plus 2, 21. Et ben tout le monde a gagné. J'aime bien Oh, j'ai pas géré les points. Mais David est plus fort que les autres. Ah, j'avoue, David, il a brillé là.
David, c'était une étoile. C'était une étoile jaune, giallo. Oui. Aïe. Fin du podcast. Ok, ben voilà, écoutez, merci Adrien de ta participation. Putain, est-ce que j'ai le son? Mais bien sûr que je l'ai. Il est là, tout le monde l'attendait. Merci Adrien. Toujours regarder Adrien dans les yeux quand on passe ce son. Ouais. Il y a une espèce de vide intersidéral qui se fait. Il ne le sait pas, mais ça m'excite un peu. Et donc nous allons passer à l'annonce du thème du prochain épisode. Épisode dans lequel ne sera pas Joss. Les écoutes vont pouvoir enfin démarrer. Le buzz va se faire. Parce que le mois prochain nous accueillerons Guillaume, un ami à nous que personne ne connaît, mais qui est un printemps. Soyez gentils avec lui, un invité. Ne le mordez pas. Voilà. Et donc le thème sera sur les monstres géants. Il avait raison, Adrien. Les monstres géants. Si tu reviens, j'annule tout. Oui, j'annule ton voyage, s'il te plaît. Et donc nous aurons donc des gros stromons qui fracassent des villes. J'espère qu'on n'aura pas des films de 1940, 30 ou 50. Ah là là, ça m'étonnerait bien. Oui. Et donc nous aurons pour le premier King Kong de 1933. Putain, j'ai pas vu, je voulais le voir. Jamais entendu parler. De Marian C. Cooper et de Ernest B. Schutzack. Je sais pas si je le dis bien. Nous allons ensuite sauter 20 ans en avant pour Godzilla de 1954 de Ishiro Honda. Et nous terminerons par The Troll Hunter de 2010 de André Ovredal. Je l'ai vu bien. Voilà. Et j'ai donné ma carte au réalisateur. Et oui, c'est vrai. Tu as... Alors qu'il présentait le film Gendo Identity. Ouais, qui est très bien aussi. Qui est très sympa aussi. Ouais. Est-ce qu'il t'a donné la sienne? Non, il m'a regardé, il m'a fait c'est qui se fout. Je fais merci nana. Et non, il m'a dit merci. Il était avec sa femme. Il a dit moi, je regardais sa femme et je lui disais merci. Tu as dit je t'aime. Sa femme était particulièrement un printemps aussi, on peut le dire. Donc voilà, est-ce que ce thème vous satisfait les amis? Oui, très bien. C'est marrant. Tu vois, je vais prendre plus de plaisir à regarder ça que les dialogues peut-être. On sait parce que quand même, avoue qu'un film de 1933 et de 50 sur mais des King grosses Kong avec des effets spéciaux, il est très bien. Et tu l'as vu King Kong? King Kong de 1933, je l'ai déjà vu. Ah ouais, mais t'as l'affiche chez toi en plus, non? Et oui. Mais il est énorme, il est cool, il se laisse voir, tu vois, c'est facile à voir quoi. Ouais, il est énorme, c'est King Kong. Ouais. Tu regardes ça en mangeant un Big Mac, tranquillement chez toi. Le dimanche après-midi, avec un chocolat chaud. Après le chocolat chaud, après Big Mac, bien sûr. Parce que, après, il y avait aussi un Godzilla super récent là, des années 2010 qui paraît qu'il est vachement bien. Ben ouais, moi je l'aime bien. Mais ça a pas bonne réputation. Faut pas dire que tu l'aimes, mais il faut le regarder et l'apprécier. Sa gueule. Du coup, je le regarderai peut-être en C'est comme regarder Banlieue 13. Non, mais avec Bryan Cranston là, j'ai vu le seul Godzilla que j'ai vu, c'est celui avec Jean Reno. Autant te dire que. Oh my god. Autant dire que j'ai encore mal à la nuque. T'as encore la musique de Jamiroquai. Il y avait Jamiroquai dedans? La musique, c'était pas Jamiroquai. Si, il y a un morceau de Jamiroquai. J'avais le CD de titre, monsieur. On est d'accord qu'on est en train de commencer l'épisode prochain. C'était Jamiroquai. Bon, écoutez les amis, merci à vous d'avoir participé à cet épisode qui a été hautement voltigieux. Je sais pas si ça existe comme mot. Hautement parce que le giallo c'était un truc qu'on voulait faire depuis. Personnellement, en tout cas, moi je voulais le faire depuis longtemps. Et je suis content d'avoir un peu gagné en culture avec ça. Parce que c'est un sous-genre qui est. On a 3 giallo depuis. Je suis content qu'on ait surmonté cette épreuve. C'est ça. Non, mais dans chaque magazine de cinéma fantastique, à chaque fois, ils parlent du giallo tout le temps. Et il fallait qu'on en voit. Bon, et voilà, écoutez, on va en rester là. Si vous voulez nous retrouver, vous savez où c'est qu'on est. Donc parlez-en à vos amis, vraiment. On est sur SoundCloud, on est sur Spotify, on est sur iTunes, on est dans tes oreilles. Merci à Not Your Fan My Radio et Live My Student de nous avoir accueillis dans leur joli studio. Oui, c'est sympa. Merci beaucoup. Il fait bon. Oui. Donc voilà, et aussi mettez des commentaires 17 étoiles sur iTunes, c'est important, on en a 3 et c'est David, Adrien et moi qui les avons mis. Chacun. Odd aussi, il y en a qui a été banni, je sais pas quoi. Voilà. Donc on souhaite de bonnes vacances à Joss, on le retrouve dans 2-3 mois. Oui, si je survis. S'il revient vivant du coronavirus, parce qu'il part en Asie. Bisous les copains. Bisous. Et bisous. Rendez-vous au mois prochain. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Et spéciale dédicace pour Joss.
Je pars là-dessus.